Que fais-tu? Je vais aller chercher nos partisans. C'est mauvais. Tu l'as traité d'honorable. Il est responsable de la mort d'1 milliard de personnes. 1 milliard de nos frères et sœurs. 1 milliard. D'accord. Je suis sûr que vous avez tous entendu la parabole de la vieille dame qui nourrissait les crocodiles en espérant être mangée en dernier, ou avec un peu de chance être épargnée. Nos politiciens travaillistes de gauche sont comme cette vieille dame, et l'islam est comme le crocodile. Comme je le dis toujours, inutile de réinventer la roue, regardez le Royaume-Uni. Leur parti travailliste n'a cessé d'apaiser les musulmans pour obtenir leur vote, mais au final, ils ont simplement changé de camp. Et maintenant, les musulmans de Grande-Bretagne votent maintenant pour les Verts, qui sont un parti politique radical d'extrême gauche et woke. Et le parti travailliste se retrouve à se gratter la tête en se disant « on s'est plié en 4 pour vous, on a tout fait pour vous, on a même perdu une grande partie de notre électorat national pour vous. Finalement, vous avez juste changé de camp. » Je vais faire une prédiction. La même chose se produira en Australie. Nous avons déjà une nouvelle droite avec One Nation de Pauline Hanson. Il est donc inévitable que nous ayons aussi une nouvelle gauche en Australie. Et ce n'est pas joli à voir. Et ce sera les Verts. Heureusement, nous n'avons pas autant de musulmans que le Royaume-Uni, mais nous avons quand même beaucoup d'idiots d'extrême gauche woke en Australie. Il est donc tout à fait plausible que les Verts deviennent la nouvelle gauche de l'Australie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'Anthony Albanese en a eu un avant-goût aujourd'hui. Regardez ça, Anthony Albanese a décidé d'aller à la mosquée de Lakemba. De toutes les mosquées, la mosquée la plus extrémiste d'Australie, la mosquée de Lakemba, pour apaiser les musulmans, pour leur souhaiter un bon Aïd. Il pensait prendre de belles photos, recevoir des applaudissements et que les musulmans diraient un « Bravo, on t'aime, on votera toujours pour toi ». Mais il allait avoir une surprise, car le crocodile n'est pas content de la nourriture que la vieille dame lui a offerte. Regardez. Donc Anthony Albanese est assis par terre juste là, juste derrière ce type. Et quelques musulmans en colère ont commencé à crier. Vous pensez que leurs intérêts sont alignés avec ceux de l'Occident, c'est-à-dire anti-terrorisme, pro-démocratie ? Non, ils ont leur propre vision du monde. Et les pays occidentaux, peu importe à quel point ils les soutiennent, ils ne seront jamais alignés. Les musulmans disent cela lorsqu'ils voient loin le diable en leur présence. Et vous pouvez tous deviner qui est le diable. Partisans du génocide. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je suis surpris qu'Anthony Albanese ne se soit pas mis à l'abri, car parfois, quand des gens crient Allahu Akbar, de mauvaises choses, vraiment, des choses arrivent. Akbar, c'est lui, assis là, qui a demandé à Tony Burke. Ce type allait les attaquer. Et ce n'est pas une mosquée ordinaire, les gars. Beaucoup de personnes qui sont allées rejoindre Daesh fréquentaient cette mosquée. Et vraiment beaucoup. Regardez-le, assis là comme un mouton. Quelle créature pathétique. Ce musulman censé dit « Qu'est-ce que vous faites, les gars ? Notre masque tombe. Ne faites pas ça. N'agissez pas comme ça. » Nous allons utiliser ces personnes autant que possible pour augmenter nos effectifs et faire venir plus de gens en Australie. Ce sont nos frères et sœurs. Chers frères, les médias traditionnels en parlent partout. Regardez. Nous faisons demi-tour, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux l'attaquer. Où est ça la sécurité ? Il comptait sur ces personnes. C'est grave. Nous et les sœurs, Akbar. Il l'appelle un partisan du génocide. Et laissez-moi vous dire, Anthony Albanese n'a absolument raté aucune occasion de soutenir les Gazaouis, les pro-palestiniens. Il n'a pas fait taire les gens quand il scandait Jazz Ditart, scandait gaz les juifs. Il n'a pas interdit ces rassemblements pro-Hamas partout dans le pays. Et même Loki continuait à blâmer Israël. Cela montre simplement que,
Peu importe à quel point tu lèches les bottes de ces gens et que tu critiques ceux qui partagent nos valeurs culturelles, au final tu ne satisfais personne. Encore une fois, ces gars ont des valeurs différentes. Peu importe ce que tu leur fais, peu importe ce que tu dis, leurs exigences ne s'arrêteront jamais. Aujourd'hui, c'est le génocide. Demain, l'interdiction des chiens. Interdire les pubs, interdire l'alcool, interdire les casinos. C'est ce que ça va être, ça ne va jamais finir. Seul un idiot penserait qu'il s'arrêterait à « d'accord, tu as fait une déclaration contre Israël ». Akbar, Allahu Akbar, regarde. Il n'a même pas de barbe. Il répète souvent « il y a de bons et de mauvais musulmans ». Mais qui est un bon musulman? Est-ce lui? Dis-moi, je veux savoir quelle est ça la définition d'un bon musulman et d'un mauvais musulman. Je veux vraiment savoir. Allahu Akbar, Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Les partisans du génocide, bougez! Pourquoi êtes-vous ici? Sortez-le d'ici! Faites sortir Anthony Albanese d'ici. Et bientôt ils lui diront « faites-le sortir de notre ville, faites-le sortir de nos banlieues, faites-le sortir de notre pays. L'Australie est à nous maintenant. » J'adore ça! Faites-le sortir d'ici! Faites-le sortir d'ici! Nous, en tant que musulmans australiens, devons avoir ces discussions intellectuelles approfondies concernant la manière dont nous naviguons sur la voie de l'engagement dans les relations politiques. Regardez cet idiot. S'ils peuvent traiter les plus hauts dirigeants de l'Australie de cette façon, imaginez ce qu'ils peuvent faire aux Australiens ordinaires. Respectez l'endroit où vous êtes, s'il vous plaît. C'est une mosquée. Vous devez nous respecter. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous tous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Ayez un peu de respect. Nous invitons des politiciens pour nous valoriser, mais nous n'avons jamais de vraie communication efficace avec eux sur les problèmes de notre communauté. Quel crapaud. Tu l'as appelé honorable. Tu l'as appelé honorable. Il est responsable des dépenses d'1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes? D'où sortent-ils ces chiffres? De leur derrière. 1 milliard! 1 milliard! 1 milliard, c'est avec les... Ce sont des masques, les... Prends quelques photos. Pourquoi le protèges-tu? Remets-le nous. Nous allons lui montrer la puissance de l'islam. Waouh! C'est arrivé aujourd'hui, les gars. Éloigne-le. Très. Oh, waouh. 1 million de morts. Il soutient le frère, il soutient ce que tu fais. Tu sais quoi, au moins, tu ne nous représentes plus. Tu ne nous représentes pas. Donc il se met en colère contre la direction de la mosquée de Lakamba et dit « Même vous, vous ne nous représentez plus ». Encore une fois, je vous le dis, la mosquée de Lakamba est une mosquée assez extrémiste. Beaucoup d'extrémistes en sont sortis. Ces personnes qui criaient auraient fait des choses inimaginables à Anthony Albanese. Ces personnes ne sont pas des cas isolés. Ces personnes reflètent littéralement le sentiment de tous ceux qui écoutent la propagande anti-occidentale jour après jour dans cette mosquée. Et ce n'est pas seulement limité à ces mosquées. Quand Pauline Hanson a dit que Lakemba, qui est une banlieue islamiste d'Australie, ne ressemble pas à l'Australie, c'est exactement ce qu'elle voulait dire. Elle s'est disculpée. Et il y a seulement 2 jours, ce Premier ministre, il a dit que c'est une mission insensée. Et il y aura des politiciens, certains qui sont récemment montés en puissance au Népal, qui en gros demandent de voter pour nous dans le monde de la bourse. Ou pire encore, nous retournerons à l'Australie des années 1950 ou 1960 avec la même population qui ressemble à cela. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, et c'est une tâche insensée. L'Australie va changer d'apparence, c'est ce qu'il voulait dire.
Ce sont les personnes dont il dit qu'elles seront partout en Australie. Non, Anthony Albanese, nous n'allons pas te laisser détruire l'Australie à cause de ton dogme idéologique, quel qu'il soit. Je ne sais pas si c'est ton dogme idéologique ou si c'est simplement de la pure corruption. Je ne sais pas ce que c'est. Et franchement, ça ne m'intéresse pas. Les Australiens se réveillent. Les Australiens sont des gens très décontractés, mais ils ne sont pas aussi polis que leurs homologues britanniques. Et les Britanniques se réveillent aussi. Les Britanniques se réveillent. Leurs conservateurs commencent maintenant à parler de l'islam. Pas de l'islam radical, de l'islam. Michael Rubio vient juste de détruire l'islam. Je sais qu'il a dit islam radical, mais ils ont beaucoup plus d'hommes politiques en Amérique qui disent islam. C'est l'islam. Il est temps que nos hommes politiques traditionnels commencent aussi à parler de cela. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, il n'y a eu aucune réponse du bureau d'Anthony Albanese. Il le découvre, les gars. Il a joué avec le feu. Il a fait le lèche-botte pour le vote musulman. Et je vous le dis, à la fin, ils vont les jeter. Vous pensez qu'en critiquant notre allié stratégique comme les États-Unis, vous allez gagner ces gens-là? Que vous allez marquer des points auprès d'eux? Non, ils ne s'arrêteront pas. Alors il est sorti après ça. Et les musulmans n'ont toujours pas été très gentils avec lui. Écoutez bien. Un an. Dis un an. Dis un an. Dis un an, honte à toi. Tu veux tuer tes frères et sœurs? Honte à toi. Regarde ça, c'est un autre... Angle. Pourquoi tu le protèges? J'ai vu ce grand gaz avec une grosse barbe. Il lui criait dessus. « Pourquoi tu le protèges? Donne-le-nous. » C'est ce qu'il dit. 8h20. Il est 13h20 en ce moment pendant que j'enregistre. Yus n'est même pas un mot. Je ne comprends pas pourquoi ils le disent encore. Un an. Sors d'ici. Regarde. Ils veulent te mettre la main sur lui. Ils veulent vraiment. Je t'aime. Oh, les crocodiles ne vont pas attendre. Dis un an. Un an. La montée spectaculaire des attaques islamophobes. Il s'en plaignait, à ce moment-là. Il dit « et la montée spectaculaire des attaques islamophobes ». Si vous pensez que ces gars étaient impolis et gentils. Oui. S'ils décidaient, vous savez, Anthony Albanese. Faites attention. En résumé, nous avons fait du lobbying auprès d'un autre gouvernement étranger pour des raisons politiques. Dis pourquoi il est là. Faites-le sortir d'ici. Nous, en tant qu'Australie, voulons bien faire les choses. Faites-le sortir d'ici. Il dit qu'il est responsable de la mort de nos frères et sœurs. Même s'il a condamné, enfin pas explicitement, mais discrètement, il a permis à ses partisans pro-Palestine, pro-Hamas, pro-Hezbollah de manifester chaque week-end. Alors laissez-moi vous dire, la communauté australienne mainstream ne l'aime pas non plus pour ça. Voilà ce qui arrive, les gars. Quand on ne défend rien, au final personne ne vous soutient. Ah non! Respectez-nous, vous n'êtes même pas assis là. Allez-y, dites l'année, sortez. Et c'est pourquoi je me suis excusé. C'est son gouvernement. Mais nous ne le ferons pas pour ce point. Ne l'amenez pas ici, c'est de sa faute. Ce n'est pas la question. Dehors, dehors, sors d'ici. Tu te souviens de ce qui s'est passé à Sydney? Ils disent que c'était sous son gouvernement que des musulmans priaient dans la rue et qu'ils ont été expulsés. Ça s'est passé il y a seulement une semaine. Ils sont même en colère à cause de ça. Ils ne peuvent même pas tolérer ça. Imaginez ça. Imaginez ce qu'ils vont faire quand les choses vont encore plus s'envenimer. Ce qui arrivera d'ailleurs. On ne veut pas de problèmes à venir. On ne veut pas de politiciens, mais des califes. On veut l'autoritarisme, on veut la charia. Dans la charia, il n'y a pas de politique dans la charia. C'est de l'autoritarisme, sans liberté d'expression. Il n'y a pas de débat. C'est soit ma façon, soit rien. Par ma façon, j'entends celle du calife, qui est dictée par la doctrine islamique. Nous prions. Pourquoi avons-nous des politiciens? On fait la politique dehors. Donc des temps intéressants nous attendent. Bonne nouvelle, les gars.
Chaque fois qu'ils font ça uniquement pour le vote musulman, les musulmans réagissent avec colère, comme ils l'ont fait au Royaume-Uni, et ils feront pareil ici. Je n'ai pas besoin d'être prophète. Je vous le dis, j'ai suivi de très près la politique britannique ces 5 dernières années, et c'est littéralement en train de se passer exactement comme ça. On dit que l'histoire ne se répète pas, elle rime. Dans ce cas, elle se répète littéralement, mot pour mot, action par action, jour après jour. Nous avons 3 ou 4 ans de retard, c'est tout. Ça va devenir intéressant. Pauline Hanson, c'est pourquoi nous avons besoin de Pauline Hanson. Et si Pauline Hanson devient conciliante, comme Nigel Farage l'a été au Royaume-Uni, nous aurons un parti encore plus à droite que Pauline Hanson. Ça va arriver.